Je vous présente le conte suivant. Le monologue de l'éternité. L'éternité. Les hommes l'évoquent souvent dans leurs mythes comme une sombre malédiction. Un fardeau écrasant condamnant l'âme à voir faner le monde. Mais ces mortels n'ont jamais goûté à la magie d'Eterna. Regardez-moi. La fatigue qui rongeait mes os, le voile qui obscurcissait ma vue, le souffle court de nos longues marches. Tout cela a été balayé par un vent de lumière, lorsque le sang de mon ami Vorgia s'est mêlé au mien dans les eaux sacrées de la source première. Le temps s'est inversé dans mes veines. La sève de cette forêt magique a réparé chaque fibre de mon être. Je me suis relevé, vibrant de la fougue de mes 20 ans, mais fort de la sagesse que seules les décennies peuvent forger. Le présent des elfes ne fut pas seulement de m'arracher à la mort, mais de m'offrir à nouveau l'insolente beauté de la jeunesse. Avant ce miracle, alors que mon enveloppe mortelle déclinait, je désirais ardemment laisser un héritage à ce royaume, dans l'amphithéâtre naturel du petit théâtre des Valières. J'avais donné naissance à notre troupe, le Valet des Cœurs. Sous la bienveillance de Marie-Françoise, notre muse intemporelle, je mettais en scène les épopées qui peuplaient mon esprit. Des récits de science-fiction. Des voyages vers des astres insoupçonnés, des thrillers complexes et des mystères à faire frissonner les plus anciens des immortels. Dans cet espace sacré régnait une loi inviolable. Toute critique, qu'elle soit positive ou négative, se devait d'être toujours constructive, car l'art et l'amitié se nourrissent de bienveillance, jamais de mépris. C'est ainsi que l'humain, que j'étais continué d'inspirer les êtres de Féerie. Cependant, n'allez pas croire que j'ai accepté l'immortalité sans condition. Lorsque Vorgia a plaidé ma cause devant la haute délégation des anciens, j'ai exigé d'être entendu. Je leur ai clamé une vérité absolue. L'amour et l'amitié ne s'achètent point, pas même avec la promesse de vivre à jamais. Je n'ai accepté de lier mon destin au leur qu'en échange de la garantie d'une justice, d'une impartialité absolue. Je leur ai rappelé nos libertés fondamentales, celles que les hommes oublient trop souvent de chérir. La liberté de penser, le droit inaliénable d'être soi-même et le refus de toute oppression. L'immortalité ne serait qu'une intolérable prison si elle n'était pas bâtie sur l'égalité. Depuis le premier jour, le pacte avec Vorgia était clair. Le respect va dans les deux sens. Les anciens ont compris que je ne vendrai jamais mon âme pour quelques siècles de plus. Et puis, il y a le souvenir impérissable de ce vallon secret, saturé par le parfum des roses, des lilas et du muguet. Je n'oublierai jamais l'apparition de cette licorne nacrée, cette pureté absolue, venue poser son museau de velours au creux de ma main. Aujourd'hui, avec mes sens aiguisés par la magie, et ce corps rendu à sa vigueur première, je sais que j'ai l'éternité pour retourner dans ce vallon. Non pas pour y capturer quoi que ce soit, car je prône l'interdiction stricte de maintenir les animaux sauvages en captivité. La magie du monde n'appartient qu'à elle-même. J'irai simplement m'asseoir dans l'herbe, aux côtés de Vorgia, attendant patiemment que la nature nous honore de nouveau de sa présence. Je m'appelle Arturo. Je suis né humain, éphémère et fragile. Aujourd'hui, je suis l'égal des enfants d'Elphaya. Jeune à jamais, libre à jamais, prêt à arpenter ces forêts pour des millénaires, porté par la lumière éternelle de la plus belle des amitiés.